Voilà, alors Luc Châtel nous a rejoint, le président du groupe Odyssée Éducation. Je salue son vice-président Jonathan Deray qui est avec nous dans la salle. Le groupe Odyssée est un opérateur privé présent en Europe de l'Ouest, en Europe centrale et de l'Est et dans les Balkans, et également au Maroc. Et donc, Monsieur le ministre, je vous passe la parole pour 10 minutes. Merci beaucoup, Madame la sénatrice, chère Samantha. Bravo d'abord pour cette organisation. Bravo à Reflex parce que nous avons besoin de lieux de débat, de discussion, de partage. On a tellement de sujets compliqués en commun à gérer en même temps que cet écosystème était nécessaire et vous avez su le créer. Et en tout cas, vous aurez toujours le groupe Odyssée à vos côtés pour vous accompagner en la matière. Je veux évidemment saluer mes collègues, amis, confrères, concurrents, pourquoi pas, le directeur de la VFE, cher Jean-Marc Mériot, quel plaisir de vous retrouver. Ça nous ramène à quelques années en arrière. Et puis, je voudrais saluer mes amis de la FLEC, ici présents, qui font un travail formidable. Je pense à la formation avec la MLF également. Et puis, je pense à votre situation au Maroc qui est très difficile. Voilà, écoutez, moi, je voudrais partager quelques réflexions avec vous. Alors, la rentrée, vous avez tous évoqué la sérénité, c'est vrai. Alors, de notre côté, la rentrée s'est plutôt bien passée si on regarde les choses sur le plan quantitatif, puisque le groupe Odyssée continue sa progression. On a 15% d'élèves en plus sur l'ensemble du périmètre du groupe, mais il le fait dans un contexte qui est quand même assez difficile. Certes, le Covid, au sens de l'épidémie, est derrière nous, mais nous avons connu quelques secousses telluriques, c'est-à-dire qu'on a eu notamment des départs d'expatriés qui ont été décalés pendant 2 ans, mais qui se sont regroupés au même moment. Je pense à notre école de Singapour, parce que nous sommes aussi présents en Asie. Je pense à Singapour, où nous avons la moitié de nos familles qui ont quitté Singapour pendant les vacances. Donc, c'est quand même des choses à gérer. Et je pense aussi en Asie, au Vietnam, où on avait perdu toute la croissance que nous avions réussi à aller glaner les années précédentes à cause de la crise du Covid. Mais l'équipe et le marché a permis de rattraper ce retard. Je pense évidemment à la sujet en Europe centrale. Vous avez rappelé que nous étions présents dans cette zone et évidemment nous souffrons. Nous avons à gérer la situation très délicate de l'Ukraine que le directeur a évoqué tout à l'heure. Et ça se fait avec beaucoup d'accompagnement auprès des familles, auprès des enseignants. Je remercie l'agence parce que nous avons travaillé en étroite collaboration sur ce sujet avec l'ambassade. Mais évidemment, ce sont des moments difficiles. Inquiétude, évidemment, ça a été aussi évoqué sur l'inflation de manière générale, qui a des conséquences sur notre exploitation. Inflation dans nos écoles, inflation évidemment liée au coût de la vie, liée aux coûts salariaux, et nous risquons de nous retrouver un peu dans un effet de ciseau, puisque nous avons cette inflation sur les coûts, puis de l'autre côté, il y a le sujet des frais de scolarité que vous avez évoqué tout à l'heure, lesquels les familles sont très sensibles. Ça nous a amené chez Odyssée à créer un fonds de dotation qui aura pour objectif précisément d'accompagner aux côtés des systèmes de bourse qui existent déjà, bien sûr, mais de nous permettre d'avoir un traitement ciblé pour les familles qui pourraient en avoir besoin en termes de frais de scolarité. Voilà, donc ça c'est la situation de la rentrée. Moi, je voudrais partager une réflexion ou deux avec vous sur finalement où nous en sommes dans ce développement de l'enseignement français à l'étranger et de quoi nous avons besoin. Le ministre rappelait tout à l'heure que nous sommes à 390 000 élèves. Alors, c'est vrai que par rapport à 350 il y a 4 ans, on peut se dire 10%, c'est dans un contexte de Covid, c'est une belle progression. Par rapport aux objectifs fixés par le président de la République, pour paraphraser un de mes anciens, un ancien Premier ministre, la route est droite, mais la pente est forte. Voilà. Puisqu'on a fait 10% du chemin en 4 ans, donc il va nous falloir accélérer sérieusement. Et je le redis, mais le monde de l'éducation internationale dans le monde est en train de bouger à une vitesse astronomique. Voilà.
Donc, nous progressons, l'enseignement français, mais nous progressons 10 fois moins vite que l'enseignement anglo-saxon. Et moi, mes concurrents, ce n'est pas la FLEX, ce n'est pas la MLF, ce n'est pas l'EGD du pays dans lequel nous sommes, c'est ISP, c'est Norvanglia, c'est James, ce sont ces grands groupes anglo-saxons qui, en moins de 20 ans, sont passés de 2500 établissements à plus de 13 000. C'est ça l'enjeu. Donc aujourd'hui, on doit constituer une équipe de France de l'enseignement français à l'étranger. C'est ça la question. Et ça veut dire beaucoup de solidarité, ça veut dire beaucoup de transparence entre nous, beaucoup de réflexions partagées sur les orientations, et Reflex y contribue largement. Mais ça veut dire aussi qu'un certain nombre de process, de procédures, de systèmes qui existent depuis toujours doivent bouger, doivent évoluer. Il faut être plus agile, il faut être, si vous voulez, quand vous regardez les délais d'homologation, quand vous regardez les procédures d'homologation, quand vous regardez la complexité pour ouvrir des sections internationales, je mets les pieds dans le plat, eh bien ça fait partie, nous sommes prêts à contribuer dans le cadre des États généraux, des améliorations auxquelles nous devons procéder dans les années qui viennent. L'enseignement français, il doit être beaucoup plus agile, beaucoup plus réactif, beaucoup plus adapté aux attentes et aux besoins des familles. Il se trouve que chez Odyssée, nous avons une grande majorité de nos familles qui ne sont pas françaises. Et donc, nous, on essaie de jouer ce rôle d'aller élargir l'offre d'enseignement français à l'étranger, mais on l'élargit avec quelquefois des produits d'appel qui sont des produits bilingues, qui sont du half-half les plus petites classes, parce qu'on sait que c'est comme ça qu'on va attirer des familles internationales. Et donc là, on a besoin que l'État, le ministère de l'Éducation nationale, que l'agence, la UFE, le ministère des Affaires étrangères, soit sans doute beaucoup plus réactif, beaucoup plus agile dans notre capacité à élargir, à nous aider à élargir cette offre. Voilà. C'est vraiment le message que je veux passer. On a besoin d'être au service des familles. On a besoin de faire en sorte que la conjugaison de nos travaux puisse permettre d'améliorer l'efficacité, la performance du dispositif de l'enseignement français à l'étranger. Et là, je pense qu'on a beaucoup à progresser. Donc, bravo, chère Samantha, pour votre colloque, cet échange, cet écosystème. Mais nous avons à travailler en commun dans le cadre des États généraux, que j'appelle de mes voeux, pour être plus efficace, plus pertinent, plus proche des besoins de nos familles. Et c'est comme ça que nous comblerons le gap qui peut exister entre le développement de l'enseignement français à l'étranger d'un côté et l'enseignement anglo-saxon de l'autre. C'est ça notre combat. Merci. Aussi de parole, elle vient compléter un certain regard ou une certaine réalité, je dirais plutôt, que nous devons aussi prendre en compte pour le développement de ce réseau. Vous êtes ceux qui développeraient le réseau bien plus que ne le feront peut-être les pouvoirs publics, puisque l'idée n'est pas de développer essentiellement, du moins le parc immobilier, entre autres, par des moyens publics, mais bien aussi par un partenariat public-privé. Vous êtes exactement le profil d'opérateur qui, depuis près de 15 ans, je dirais aujourd'hui, peut-être même plus, développe ce réseau et sur lequel évidemment, l'État s'appuiera plus que jamais. Il est essentiel de vous entendre, non seulement de vous entendre parce que, je le redis, ce sont aussi ces réalités-là qui, demain, nous empêcheront de développer dans de bonnes conditions. Personne ne veut, autour de cette table, nous sommes trop engagés à titre individuel, personnel, même parfois, on le vit passionnément, ce réseau, pour vouloir dévaluer ce réseau par de la quantité sans y adosser la qualité. Et la qualité viendra aussi des moyens que nous mettrons, mais aussi de l'ingénierie que nous développerons et puis de l'accompagnement que nous ferons et que nous proposerons à ces établissements partenaires, de l'agilité que le ministère de l'Éducation nationale aussi accordera à ce réseau, et puis
des fonds aussi qui seront peut-être parfois partagés, surtout dans le cadre de la formation par le deuxième opérateur, par la deuxième tutelle, qui est celle du ministère des Affaires étrangères. Donc plus que jamais, je pense qu'il faut entendre votre discours. Il est important et il est aussi une réalité, je le redis, qui peut amener dans certains contextes à devoir nous empêcher, si nous ne l'entendons pas, de développer dans de bonnes conditions ou de développer tout court. Voilà.